Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire autour de sa parole pour toi. Dieu parle et j'ai à cœur de te partager ce qu'il dit, ce qu'il me dit et ce qu'il veut te dire au travers de moi. Ce que j'ai à cœur en particulier aujourd'hui, c'est de regarder qu'est-ce que Dieu a fait de toi, qui tu es aux yeux de Dieu, qui tu es dans le regard de Dieu, selon la parole de Dieu. La Bible dit qu'après avoir créé toutes choses, le 6e jour, Dieu a créé des animaux. C'est intéressant, il en avait créé aussi le 5e, mais il a créé à nouveau des animaux le 6e jour, et puis il a créé l'homme et la femme à son image. Le même jour que certains animaux, comme pour dire qu'il y a une partie de nous qui est en relation avec le monde animal. Il y a quelque chose de l'animalité, voire de la bestialité en l'homme. En tout cas, il y a quelque chose de très terrestre dans l'être humain qui relève du monde animal. Mais il y a plus que la vie charnelle, matérielle, il y a aussi une vie spirituelle. Le texte dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». On est à la ressemblance de Dieu. Il y a quelque chose de la ressemblance de Dieu en toi, de l'image de Dieu en toi. Quoi que tu aies fait de ta vie, quel que soit le point où tu en es dans ta vie, il y a quelque chose de l'image de Dieu. Peut-être qu'elle est recouverte, qu'elle est cachée, qu'elle paraît comme enfouie, loin, ou recouverte de tellement de péchés. Et pourtant, il y a quelque chose de l'image de Dieu en toi, être humain que tu sois. Quelque chose de la ressemblance de Dieu. Le texte dit, Dieu créa les hommes, les êtres humains à son image. Il les créa mâles et femelles. Et c'est intéressant, le mot créer se trouve au premier verset de la Genèse, se trouve une deuxième fois au verset 21 quand Dieu crée le monde animal. Et puis ici, on a 3 fois dans le même verset, au verset 27, Dieu créa. Comme s'il y a une emphase dans sa création au moment où Dieu crée l'homme. C'est-à-dire Dieu met tout son savoir-faire, toute sa sagesse, son intelligence dans sa création. Tu n'es pas rien, tu es une créature merveilleuse. Tu peux dire avec les psaumes, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu a mis tout son savoir-faire, toute son intelligence dans ta création. Même plus que cela, au verset 28, le texte dit, Dieu, dans Genèse 1, Dieu les bénit. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons, les oiseaux, les animaux. Dieu donne un appel, une place particulière à l'être humain dans la création. Il appelle à dominer, soumettre. L'homme a une position d'autorité. L'homme n'est pas rien sur cette terre, c'est une grande responsabilité, une grande dignité, mais aussi une grande responsabilité. On s'est beaucoup interrogé pour savoir quel était le sens de cette parole « Dieu créa l'homme à son image ». Il y a beaucoup d'hypothèses, et il y en a beaucoup qui peuvent être vraies. Par exemple, l'homme parle, il a un langage distinctif. Bien sûr, tous les animaux communiquent. Il y a la communication partout, même dans le monde végétal, les végétaux communiquent entre eux. Mais la parole, ainsi élaborée, la parole avec une forme abstraite. Par exemple, si je te parle d'un rond, et puis d'un carré dans le rond, tout de suite, dans ta tête, il y a une image qui apparaît. C'est abstrait. Je t'ai pas montré un rond, je t'ai pas montré un carré, mais tout de suite, tu as réussi à faire une image mentale, parler avec abstraction. Donc, former des projets, dire « j'irai cette année aux États-Unis, j'irai cette année en Afrique, j'irai cette année à la campagne me reposer ». Ce sont des projets. L'homme est fait de projets, de paroles, d'abstractions, de projets. Il y a une intelligence particulière dans l'homme qui le distingue du monde animal. Il y a une spiritualité, il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On enterre nos morts. On croit à la vie après la mort. On sait, on sent intuitivement qu'il y a quelque chose. La pensée de l'éternité. Vous voyez, tu vois, tout ça, ça relève de l'image de Dieu en nous. Une parole, des projets, une spiritualité, une intelligence particulière.
Tout ça, c'est l'image de Dieu en nous. Peut-être bien d'autres choses. Dans le texte de la Genèse, il y a un détail qui nous montre que l'image de Dieu en l'homme, c'est aussi l'autorité que l'homme a reçue, puisque le texte dit « Faisons l'homme à notre image, qu'il domine ». Et il les bénit, il leur dit la même chose qu'aux animaux, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre », mais il leur dit aussi en plus à l'être humain uniquement, « Dominez ». Pas une domination injuste, pas dominer pour faire n'importe quoi, mais une autorité, une responsabilité pour faire ce qui est bien. Une dignité, une grandeur en l'homme, Dieu en lui, Dieu en toi, Dieu en nous, qui donne toute notre dignité, toute notre valeur, mais qui nous donne aussi une grande responsabilité sur tout ce qui nous entoure. Et j'aimerais te dire, c'est vraiment une parole de Dieu pour toi. Cette année, le Seigneur va se servir de toi. Cette année, le Seigneur va te bénir, peut-être te montrer ton identité profonde, peut-être te revaloriser, peut-être te relever d'où tu étais tombé, peut-être t'utiliser pour propager la vie et la vie en abondance, être fécond, multiplier, remplir la terre, s'étendre. Il y a une dimension d'expansion dans la bénédiction de Dieu. Mais cette dignité est aussi une responsabilité. Prends soin de ceux qui t'entourent. Respecte ton environnement, la nature, la façon dont tu utilises ton énergie. Ne gaspille pas les énergies qui sont autour de toi. Sois économe, sois sobre. Oui, la sobriété, c'est une valeur biblique. Mais sois aussi respectueux des êtres humains qui t'entourent. Aime les animaux, mais aime aussi les êtres humains, parce qu'eux aussi sont créés à ton image. Réalise ta dignité et rentre pleinement dans ta responsabilité. Ce qui est intéressant, et je veux finir avec ça, c'est que après avoir créé l'homme, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, dit le verset 31, c'était très bon. Très bon. Très bon. À chaque jour, Dieu a vu ce qu'il avait créé et il a dit c'est bon, c'est-à-dire qu'il a trouvé sa joie dans la contemplation de ce qu'il avait créé. Il s'est réjoui de ce qu'il avait fait, c'est bon. Mais quand il a créé l'homme à son image et qu'il lui a donné une position d'autorité à l'image de Dieu sur le reste de la création, il a dit c'est très bon, c'est très bon. Dieu a voulu trouver pleine satisfaction en l'homme, on le sait, la suite le montrera. L'homme, malheureusement, va déchoir de cette dignité, de cette grandeur. Il va mal utiliser son autorité. Il va se détacher de Dieu. Il va rentrer dans la désobéissance. Mais Dieu voulait en l'homme pouvoir dire c'est très bon, dire trouver son plaisir, sa satisfaction en l'homme. Et quelque part, c'est ce qu'il va faire en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dira lors du baptême de Jésus, son Fils, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il a trouvé toute sa joie, en qui j'ai mis tout mon plaisir, dit notre traduction. Il a mis toute sa joie, tout son plaisir en Jésus-Christ, l'homme parfait, à l'image duquel nous devons être. Parce que l'image de Dieu aujourd'hui en nous, c'est Christ en nous. Jésus recrée l'image de Dieu dans ta vie. Jésus te permet de ressembler à l'image de Dieu. Il est le premier fils d'un grand nombre de frères. Et Dieu nous a prédestinés en lui à être semblable à l'image de son Fils, bien-aimé, Romains chapitre 8. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi. Il veut, cette année, que tu ressembles de plus en plus à Jésus, son Fils, pour trouver une pleine satisfaction en toi. Arrête de te dénigrer, arrête de t'inquiéter inutilement. Sois juste préoccupé de lui plaire, de faire sa satisfaction. C'est là que se trouvera ton bonheur. Tu peux réagir à ce message, poser des questions, des témoignages, témoigner, parler des bénédictions que tu as reçues sur WhatsApp, le numéro s'est affiché. Partage ce message et merci de le commenter aussi si tu le désires sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Maintenant, fermons ensemble les yeux et disons, Seigneur, je veux, oui, réaliser ma dignité en toi. Je veux te ressembler. C'est une grande responsabilité. Je veux chercher à te ressembler chaque jour parce que je sais que c'est là qu'est le sens de ma vie, c'est là qu'est ma place.
Et c'est là qu'est ma valeur à tes yeux. Trouve plaisir en moi. Que le Seigneur trouve plaisir en toi, bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen.